Bonjour mes petites étoiles, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette nouvelle semaine du 30 août 2021. J'espère que votre week-end a été un excellent week-end, que vous avez passé de bons moments entre amis, en famille, à sortir. Il a fait beau, notamment ce dimanche. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, mes petites étoiles d'amour. Donc on va commencer par un petit message de Jésus pour ce début de semaine. Voilà, un petit message pour mes petites étoiles d'amour. Voilà, un petit message de Jésus que voici. Alors, celui-ci dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Jésus nous invite à être sereins et à vivre dans le moment présent, de ne pas s'inquiéter du lendemain, car chaque lendemain, comme on dit, suffit à sa peine. Donc, il nous dit de nous faire confiance et de lui faire confiance, et de ne pas avoir peur de se laisser porter par les courants, par le vent, par l'allégresse de la vie. Voilà, de cesser d'être un petit peu, peut-être un peu moins dans le contrôle. Donc voilà, c'est ce que nous suggère Jésus pour commencer cette semaine. Voilà. Donc je vais le mettre là. On va prendre un message de Maman Marie. Un message de Maman Marie. Un message de la semaine, bien évidemment, pour nos petites étoiles d'amour. Alors, un petit message de Maman Marie pour cette belle semaine du mois d'août et de fin de mois d'août. J'espère que mes petits lions ont passé un très bon mois, puisque c'était eux, c'était leur anniversaire. Je suis lion également, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'août. Donc le message de Maman Marie, la bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi et des autres et du monde entier. Donc Marie nous invite à être dans une forme de compassion et de bienveillance envers autrui et envers les autres, de se comporter en étant, on va dire, avec du recul, ne pas être dans l'impulsivité ou dans les réactions calculées. Voilà. Donc elle nous invite bien évidemment à ouvrir notre cœur aux autres et ouvrir bien évidemment notre cœur à Dieu et de lui demander son aide lorsque nous avons besoin d'un petit peu de force, d'un petit peu de vigueur, d'énergie aussi. Voilà. Donc c'est le message de Maman Marie. Donc nous allons prendre un message de notre ange gardien. Voilà, le message de notre ange gardien. Un petit message pour mes étoiles d'amour. Un petit message de notre ange gardien. Là. En fait, on en a deux. Alors, deux petits messages. On est gâtés. Donc, deux petits messages de notre ange gardien. Donc, le premier étant la révélation. Regardez. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà, ça c'est le premier message. Et le second message, la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir
que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité par tes anges gardiens. Voilà mes petites étoiles d'amour, c'était les 2 messages. On va prendre un archange, bien évidemment. L'archange qui va nous guider cette semaine, c'est très important aussi. Donc, l'archange qui va nous guider cette semaine, c'est très très important. Donc, un petit message de nos archanges pour nos petites étoiles d'amour en début de cette semaine. S'il vous plaît, un petit message d'amour. Un petit message d'amour pour mes petites étoiles. Voilà, un petit message d'amour. Conseil. Regardez. L'archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors, on va voir ce que nous dit sur le petit livret les conseils. Alors, votre objectif de vie vous emmène à aider les autres à leur redonner du cœur, à les motiver, à les réconforter, les soulager et les inspirer. Vous êtes un véritable conseiller spirituel et on vous considère comme un confident fiable. Montez d'un cran dans votre travail de consultation car vous êtes en mesure d'aider un peu plus grand nombre de gens. Faites appel à moi pour recevoir des instructions de soutien. Le nom Azraël signifie celui que Dieu aide et il assiste ceux qui viennent en aide aux autres. Il souhaite particulièrement assister les conseillers qui travaillent auprès des endeuillés et des mourants. Demandez à Azraël de guider vos mots et vos actions pendant les séances de consultation. Il vous aidera à demeurer patient et compatissant. Il peut aussi vous aider à embrasser la profession de consultation et vous conduire dans la voie d'une formation de stage et d'une merveilleuse pratique en consultation. Très beau message, très très beau message des archanges pour cette semaine, mes petites étoiles d'amour. Donc voilà. Alors, j'avais choisi, je m'étais dit qu'on allait prendre un animal totem cette semaine. J'avais envie, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris ce jeu d'oracle. Et j'avais envie qu'on ait un petit animal qui nous guide cette semaine aussi. Car je pense que dans mes petites étoiles qui me suivent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux. Et moi également aussi, parce que mon ange gardien est un ange compris pour la fertilité, pour la maternité. C'est un ange guérisseur, c'est l'ange Omaël. Et donc, il délivre aussi, il est aussi l'ange qui protège les animaux, qui les protège dans les guérisons ou dans les soins, et y compris aussi la fertilité, voilà, animale. Voilà. Donc, on va choisir un petit animal totem pour cette semaine. En fait, c'est le langage, c'est pas vraiment c'est pas l'oracle des animaux totems, c'est vraiment le langage secret des animaux. Donc j'en ai tiré deux sont tombés, donc vous voyez comme quoi, on va les découvrir ensemble. Donc vous avez le condor, cycle de réflexion, perspective, libération. Regardez le condor. Voilà.
Et le second qui est tombé, je vais vous le montrer. Le second étant tombé, on va regarder cela. Le second qui est tombé est la grenouille. Donc, regardez la grenouille. La grenouille arboricole. Alors, on va regarder où cela nous guide. C'est intéressant, je pense, de regarder. Donc, le condor qui correspond au chiffre 24. Alors, paisible guerrier du ciel, gardien sacré de la terre, le condor de Californie plane en grand cercle au-dessus de la végétation désertique. Son regard perçant et ses puissantes ailes noires l'aident à saisir les courants ascendants qui l'emmènent toujours plus haut. Ses spirales ne cessent jamais car il ne fait qu'un avec le grand cercle de la vie. Le condor fait partie de l'espèce des vautours et on le trouvait autrefois tout le long de la côte pacifique des Amériques. De même que l'aigle, le condor bénéficie du titre sacré et des pouvoirs mystiques du grand oiseau de feu des cieux. Parmi certaines tribus amérindiennes et péruviennes, c'est le plus grand oiseau de l'Amérique du Nord avec 1,20 m de la tête à la queue et un poids de 8 kg. Son envergure de 3 mètres lui permet de planer jusqu'à 4500 mètres et parcourt 240 km par jour en quête de nourriture. Comme les autres vautours, le condor mange principalement de la charogne, des animaux morts, et ce faisant, il remplit un grand rôle dans le nettoyage de l'écosystème. Bien que certains le trouvent sale, le condor tire fierté de sa propreté. Il se baigne souvent, passe beaucoup de temps à lisser ses plumes et se nettoie même après les repas en frottant sa tête dans l'herbe ou dans les feuilles d'arbre. Le message de cette carte, le cercle silencieux du condor vous attire vers les hauteurs, d'une nouvelle prise de conscience et d'un lien approfondi avec les cycles naturels et les rythmes de votre vie. Leader sensible branché sur les subtils courants de l'existence, le condor vous apporte le don de la patience, de la perspective et de la vision. Avec lui vient la compréhension profonde de l'importance de changer pour permettre à un grand paysage humain de se révéler. En suivant les cycles de la nature, vous voyez que le changement est constant et qu'il ne faut pas le craindre, mais au contraire l'épouser. Vous pouvez manifester votre affection à tous les plans de votre histoire avant de les libérer dans le grand cercle de la création. C'est une période très favorable pour céder aux besoins de solitude et vous ouvrir au pouvoir positif du changement. Allez dans la montagne et priez, laissez les vents ascendants purifier l'énergie de votre vie quotidienne et donnez-vous la chance de distinguer le grand paysage qui se déroule devant vous. Examinez votre vie depuis un point de vue surélevé et votre cœur vous dira sur quoi vous concentrer pour développer votre être futur et quels chapitres de votre vie sont maintenant terminés. Rendez-leur hommage pour le rôle qu'ils ont joué et soyez reconnaissant ou reconnaissante de cette occasion de leur dire adieu avec affection. Ouvrez votre cœur à la nouveauté et laissez l'univers remplir vos besoins de manière inattendue. Il est inutile de vous mettre en quête ou de chasser. Cette période est faite pour recevoir et tirer de meilleures parties de ce qui est déjà en vous. Quelles sont les ressources et les occasions déjà présentes, prêtes à être honorées et menées à bien. La petite phrase à méditer, dans le sanctuaire tranquille de mon être, je célèbre le don sacré de la vie. Donc un très très beau message du condor. Nous allons regarder la grenouille maintenant, qui est le chiffre 41. Alors, le message de cette carte.
Elle nous demande de respirer profondément et recommencer. Laissez votre souffle trouver un rythme régulier et gardez-le. Vous êtes dans votre souffle. Fermez les yeux et posez votre attention au centre de votre être. Sentez le rythme de votre respiration en jaillir. Allez-y. Retrouvez votre origine à cet endroit. Visionnez votre avenir à cet endroit. Tout commence au centre. Faites passer votre respiration par le nez et fredonnez doucement en expirant. Libérez vos pensées et vos sentiments. Libérez la douleur et l'incertitude. Fredonnez en inspirant. Sentez le rythme de votre respiration s'accélérer. Laissez le fredonnement monter et laissez votre corps osciller d'un côté à l'autre ou d'avant en arrière. Quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez la bouche et laissez ce souffle bourdonnant prendre un autre son, peu importe lequel. Gardez le rythme enfoncé dans votre siège, enfoncez-vous dans la terre. Invoquez les ancêtres dont les pieds ont dansé sur le sol. Invoquez les sages dont le visage ont été peints de cette boue, dont les corps ont baigné dans ces eaux. Dans le chant rythmique de votre souffle, commencez à rêver à ce que vous voulez faire naître dans le monde. La grenouille vous apporte le don de la résonance et du retour au chant de votre âme. Il est temps d'éveiller le rythme sacré qui donne vie à vos visions. Le moment viendra des actes formidables et inspirés, et cela pourrait être bientôt. Mais pour le moment, la grenouille vous invite à prier et à méditer, et à laisser l'énergie de votre but terrestre monter en vous. Visualisez-vous d'en haut, ou du futur de votre vie, et contemplez ce moment comme un virage important dans le parcours de notre âme. Ouvrez-vous au chant de ce qui attend en vous. Sachez qu'il est nécessaire d'accueillir et d'honorer, célébrer et rejoint par beaucoup. La grenouille vous incite à vous enfoncer profondément au centre de votre être et à laisser vos actions jaillir naturellement de la source de vos rêves. Phrase pour méditer. Je suis le ou la gardienne du plus grand rêve de la terre. Je rends hommage à ce rôle avec le chant le plus pur de mon âme. Je suis éveillée et je fais vivre mon but avec chacune de mes inspirations. Voilà. On va passer à un message de la sagesse universelle. Donc un magnifique texte de l'oracle du langage secret des animaux. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. On va prendre un message de la sagesse universelle. Donc un beau message de la sagesse universelle. Nous allons prendre un beau message de cet oracle. Voilà. Donc, qu'a-t-il à nous dire exactement en ce jour du lundi 30 août? Un petit message de la sagesse universelle pour mes petites étoiles d'amour. Alors, un petit message. Luna. Donc, regardez, la féminité, voilà, la lune, la femme dans toute son essence et dans toute sa splendeur. Donc, on va lire le message qui est apparenté à cette carte. Alors,
Ce message nous dit « Croyez en vous car vous êtes une merveille de la création ». Abandonnez toute peur et vous découvrirez une étoile lumineuse. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour car vous êtes un océan de lumière reflétant la lumière du soleil, de l'univers et des étoiles. C'est magnifique. La flamme de l'amour réside dans votre cœur brûlant, tout sur son chemin. À travers cette lumière, de nouvelles étoiles sont nées, explosion de l'amour. Un cœur incandescent déplace la marée de l'océan. Un amour éternel baigné dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit, une tapisserie de bijoux. Des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. À travers les arbres, les montagnes et les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de votre cœur. C'est magnifique, un magnifique cadeau. Alors, une très très belle carte, un très très beau message de la sagesse universelle qui nous invite à nous tourner vers notre part féminine, même si vous êtes des hommes bien évidemment, même si vous êtes des masculins. Donc elle nous demande de nous tourner vers notre part féminine, qu'on a tous en nous, voilà, de faire preuve d'intuition, d'écouter nos intuitions chaque jour. Donc j'ai pris, avant de terminer, c'est le dernier oracle, voilà, parce qu'on finira par un petit message de nos anges gardiens, pas de nos anges gardiens, pardon. On finira par un petit message de la guidance de l'oracle étoilé. Donc, on prend un message de l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Un joli message pour mes petites étoiles d'amour. Un message d'amour de l'oracle, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles. Ouais. Voilà. Un petit message d'amour, mes petites étoiles d'amour, s'il vous plaît. Un petit message. Alors, on va couper. Alors, la déesse et le guerrier. Regardez, elle est magnifique. La déesse et le guerrier. Regardez comme elle est belle. Alors, celle-ci nous dit, c'est le chiffre 14. Celle-ci nous dit, le guerrier connaît l'effort, il a pour habitude de mener l'assaut. Parce qu'elle brille comme un diamant, la déesse rayonne et révèle ses joyaux. La déesse et le guerrier sont attirés l'un par l'autre. Ils se célèbrent mutuellement et se font roi et reine. Au premier effleurement de peau, le guerrier sait, nul besoin de mener un combat. Devant la déesse, il baisse la garde et la contemple comme un bijou étincelant. Sa douceur naît dans l'acceptation du mystère de la féminité. De son côté, sous les doigts du guerrier, la déesse tressaille. Sa virilité martiale lui fait presque peur. Elle pourrait si vite la blesser. Mais au plus profond d'elle, cette force apparaît à ses yeux comme une vigueur bienheureuse. La déesse et le guerrier savent conjuguer féminité et masculinité. Ils sont libres. En choisissant cette carte, tu as sans doute réveillé des instincts cachés, car parfois tu plonges dans l'amour comme dans un combat, mais aucune victoire particulière ne semble t'attendre. Tu
te demande alors si tu dois choisir entre la guerre et la paix. Saisis pleinement ce qui se joue dans ce scénario. Résiste de toutes tes forces à donner des coups d'épée affaiblissant l'amour. S'emporter, c'est oublier que certains fantômes vivent en toi et que parfois ils gagnent. Les conflits font partie de la nature humaine. Te parer d'un bouclier indique peut-être que le conflit approche. Néanmoins, lorsque tu es dominé par ton agressivité, ton masculin se transforme en chasseur au torse bombé, traquant sa proie, et ton féminin devient une diablesse pleine d'émotions négatives et de causeries décapantes. Chacun se destine à une mort prochaine en ignorant qu'ainsi il prend le risque de se retrouver seul au monde. Si tu osais plutôt l'appétit qui gît en toi, si tu te transformais en loup ou en louve, bondis, mordis, suis ton rêve de plaisir, vois comme ta bouche sauvage a envie de rire à pleines dents et de déguster l'autre. Ose tout de toi, le guerrier et le tendre, la déesse et l'amazone. Garde grand ouverts les yeux de ta conscience, les jeux de l'amour peuvent être pleins de fantaisie. La déesse et le guerrier aiment jouer, tandis que la femme ressent, capte et voit l'homme. Choisis l'action, à deux, ils sont complets. Voilà, c'était le message de l'oracle de l'amour. Voilà. Et on va finir, mes petites étoiles, par un petit message de la guidance étoilée. Voilà, pour finir le tirage de cette semaine. Donc, un petit message pour mes petites étoiles d'amour, un petit message de la guidance étoilée. Un petit message, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles d'amour. Et bien justement, on me dit l'amour. Pardon, je sais pas, ça fait un peu un contre-jour avec les cartes, je suis désolée. Alors, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. On va prendre un deuxième petit message. J'entends un deuxième petit message pour mes petites étoiles. Un autre petit message, s'il vous plaît. Oula, non, là, il y en a un peu trop par contre. Faut pas exagérer. Donc, un autre petit message pour mes petites étoiles d'amour. Un autre petit message. Et ce sera le dernier message, s'il vous plaît. Le dernier message de cette guidance. Alors, il y en a deux. Et là, on me dit une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Et suis tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Et le dernier message est plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Voilà mes petites étoiles d'amour. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Appuyez sur le petit bouton avec la petite cloche pour vous abonner qui est en bas de l'écran. Et vous pouvez mettre un j'aime si la guidance vous a plu. Voilà mes petites étoiles. N'hésitez pas à vous exprimer. Et je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine. J'espère qu'elle sera remplie de beaucoup de découvertes, beaucoup d'amour, beaucoup de partage comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao mes petites étoiles d'amour.